Chers amis, chères familles, chers coreligionnaires, nous revoici 5 mois après notre premier spot en cette veille de Rosh Hashanah. Nous nous apprêtons à accueillir le nouvel an juif, l'an 5781, et à fêter, comme chaque année, ce moment heureux et important par nos participations aux offices communautaires et aux repas festifs en famille. Comme vous savez, depuis 8 mois, la planète entière connaît l'épidémie virale terrible de la Covid-19. Et aucun pays n'est épargné. Alors on a tous connu le confinement, puis le déconfinement, et cela a été rendu possible grâce au respect strict des gestes barrières, comme le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque. Cependant, nous savons tous que le virus n'est pas encore éradiqué, qu'il circule fortement dans certaines agglomérations, qu'il sévit encore en ce moment même, avec une importante recrudescence des hospitalisations, y compris en réanimation. Nous souhaitons donc vous proposer là quelques recommandations simples mais primordiales afin de passer les fêtes en famille ou entre amis sans prendre de risques pour nos personnes seniors ou à risque. Les gens qui participeront aux offices communautaires tâcheront d'y aller en bonne santé, sans symptômes suspects du Covid-19 et en l'absence de tout contact dans les 8 jours avec une personne malade. Le port du masque recouvrant le nez et la bouche est indispensable depuis l'entrée jusqu'à la sortie de l'espace communautaire. La désinfection des mains sera faite dès l'arrivée et sera à renouveler lors de l'office si besoin à l'aide du matériel mis à disposition. C'est pour vous conseiller tous les fidèles qui ont une maladie chronique, qui sont à risque s'ils attrapent le Covid, de rester chez eux, de ne pas venir à la synagogue pendant les fêtes. Et nous demandons aux enfants de moins de 11 ans de ne pas venir à la synagogue pour éviter les déplacements dans la synagogue, pour veiller à la santé de toute la communauté. Les contaminations se font actuellement essentiellement dans le cercle familial. Vous allez sûrement inviter vos proches ou vos familles lors de ces fêtes. Alors les soirs de fête, pour l'organisation des repas, il est fortement conseillé de séparer les personnes les plus âgées, à risque, vulnérables, c'est-à-dire les grands-parents, des petits-enfants. Essayer de garder cette distance d'au moins 1 mètre, d'espacer les couverts. Et on recommande aussi fortement de mettre ensemble, côte à côte, des personnes qui vivent ensemble sous le même toit. Les repas seront préparés par un cuisinier ou cuisinière en bonne santé, non en contact avec un proche atteint et non en attente d'un test pour suspicion de contact avec une personne malade. Ce cuisinier se lavera les mains autant de fois que nécessaire et portera un masque pendant la préparation des repas. À table, pour que soient respectées à la fois les règles d'hygiène et les règles de halakha, voici nos recommandations. Pour le kiddush, une fois la prière prononcée, le récitant versera une partie du vin dans son propre verre et boira en premier, puis distribuera le reste du verre du vin de kiddush dans les verres de chacun, afin que le verre de kiddush ne se passe pas de l'un à l'autre. Pour la prière du motzi, lavez-vous les mains au savon ou au gel hydroalcoolique avant la prière de Netilat. Puis vous faites la bénédiction de motzi et distribuez le pain individuellement. Nous vous déconseillons de passer le pain d'une assiette à l'autre et d'une main à l'autre. Pour le déroulé du Seder de Rosh Hashanah, l'idéal sera de préparer à chacun une assiette comprenant l'ensemble des éléments qui le constituent, afin de ne faire tourner aucun plat. Nous formulons le vœu le plus cher que cette période d'épidémie s'achève prochainement et que nous connaissions tous une nouvelle année, belle, joyeuse, pleine de santé et de réjouissance dans chacun de nos foyers. Prenez soin de vous, prenez soin de nous tous. Shana Tova Umetuka.